Et bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va bien. Écoute, tranquillement. Je viens de vous faire la vidéo pour la semaine du 6 au 12. D'accord? Donc là, on va voir un petit peu... écoute, le message au moment M, mais je vais vraiment me centrer sur du sentimental. Ok? Allez, on est parti. C'est du général. Prends comme ça te parle. Suivez la ligne. Intégrez le sombre. Prêtez attention aux messagers. Regardez-vous dans la nature. Alors, sentimentalement parlant, le premier truc qui vient, c'est qu'il y a des personnes qui ont tendance un petit peu à noircir le tableau. D'accord, la relation dans laquelle tu es ne te convient pas forcément, mais pour la simple et bonne raison, en fait, j'ai bien envie de te dire, ça brille pas assez, tu vois. Il y a un gros aspect de communication aussi qui est très compliqué. En fait, là, j'ai des personnes qui sont quasi, tu vois, au bord de la rupture. Quasi au bord de la rupture. Ça va pas tarder, c'est peut-être déjà en cas, enfin, enclin. Mais là, il y a des personnes qui vraiment, tu vois, on a la lune qui ressort, elle ressort deux fois. Tu n'acceptes pas, en fait, la relation telle qu'elle est. Une relation ne peut pas être que tout le temps bien, d'accord? On peut pas toujours être au top. Il y a des moments où forcément, ça va être un peu pouf, tu vois, comme le soufflet, ça retombe. Il y a des moments, voilà, c'est pour ça qu'une relation, ça se travaille. Il faut savoir alimenter la flamme, il faut savoir être à l'écoute, il faut toujours être là l'un pour l'autre, il faut donner envie à l'autre, tu vois, de te faire des petits cadeaux, tu vois, des petits trucs comme ça. Ça s'entretient une relation, tu vois. Et là, chez des personnes, en fait, non, t'as plus envie, en fait. T'as plus envie, là, t'attends qu'une chose. Alors là, j'entends le mot infidélité. T'attends qu'une chose, c'est de pouvoir aller voir ailleurs, en fait. Ouais. Seulement, peut-être qu'il y a des personnes de ton entourage là qui sont au courant que ça ne va plus dans ton couple, d'accord? Ils sont au courant que ça va plus dans ton couple et peut-être qu'ils essayent de te raisonner, de te guider. Ils te font comprendre que j'ai bien envie de te dire, mon expression que j'aime bien, c'est on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne, d'accord? Peut-être que tu es trop exigeante et tu ne laisses pas à l'autre l'opportunité non plus de te montrer ce qu'il peut vraiment t'apporter. J'entends le mot rayonner. Et il essaye de te raisonner également parfois, mais non, tu veux pas, t'es buté, t'es têtu quoi en fait, tu veux pas regarder plus loin que le bout de ton nez, c'est lui qui a tort, c'est toujours lui, puis toi non, limite t'as tout le temps raison, tu vois, chez certains. Pour d'autres, tu reconnais tes torts, mais au final, tu veux pas changer parce que tu es très bien dans ta zone de confort. Et la routine dans laquelle tu es, bah, au niveau personnalité, d'accord, je ne juge pas, attention, c'est ce que j'entends. Niveau personnalité, te convient, seulement tu te rends pas compte que c'est très difficile pour la personne d'à côté. D'accord? Parce qu'en fait, tu veux que la personne change, mais toi, tu n'as pas envie de changer. Tu n'as pas envie d'améliorer la relation non plus, puisque tu sais que pour toi, c'est terminé. Alors, j'ai bien envie de te dire pourquoi. Pourquoi ne pas mettre fin à cette relation tout court? Ce n'est pas la peine de faire souffrir, tu vois, la personne et de te faire souffrir par la même occasion. Mais il y a vraiment cet aspect il y a quand même de la tristesse, tu vois. Ouais, ben voilà, il y a la croix. Tu vois, on repart sur la lune. Hein. Il y a des choses qui sont cachées, hein, tu veux pas, hein. Ouais, la femme regarde dans le passé. Oh, je décide trop vite. Et renard. Nous avons quoi là? Ouais, nous avons les oiseaux. Hein. Les oiseaux, la loupe et la cigogne à l'envers. Ouais. Bon, les oiseaux sont assimilés, tu vois, un petit peu aux nouvelles. Ça peut être aussi au commérage, au ragot. Et tu vois, on a la loupe. On a la loupe. Et on a la naissance, enfin la cigogne inversée. Donc il y a vraiment un blocage, il faut aller regarder plus loin. Ouais. Bon, alors.
On voit encore qu'il y a la fin de quelque chose là. Tu vois, cette femme, elle regarde dans le passé, elle n'est pas dans le futur. Elle regarde ce qu'elle a récolté là. Alors, on te met quand même un avertissement, c'est prudence. Reste rusé, d'accord? Ne fais pas n'importe quoi. Parce qu'au final, j'ai l'impression qu'il y a un gros événement qui doit approcher là, justement dans cette relation. Et ça va pas se faire, tu vois ce que je veux dire? Je te dirais bien, ça me passe aussi, tu vois, un mariage, un Pax, tu vois, quelque chose d'important familial là. Mais au final, ça n'aura pas lieu parce que tu vas laisser tomber. Tu vois, tu vas pas te présenter ou tu vas pas y aller. Mais il y a un truc familial de toute façon aussi, là j'entends famille. Est-ce qu'il n'y a pas un baptême, enfin quelque chose d'officiel? Mais au final, voilà, comme t'es tête de mule, j'ai bien envie de te dire, d'accord? Tu vas en faire qu'à ta tête et tu vas pas y aller. Mais on te demande vraiment de te remettre en question, hein. Tu es aveuglé en fait par ta fierté. C'est ce que j'entends. Tu es aveuglé par ta fierté là. D'accord? Il y a peut-être eu des conflits. Ah, j'ai encore la famille, hein. Il y a peut-être eu des conflits au niveau familial dans un événement avec ton autre hein, aussi, ça peut. Hein. Ça peut. Il y a quelque chose qui est complètement déséquilibré là. Mais attention, sois sûr de ce que tu fais parce qu'au final, ça peut te retomber dessus. Hein. Très clairement, là, ça peut te retomber dessus ce que tu es en train de faire. Hum. Moi, je serais toi, vraiment, je ferais attention. Mais vraiment, parce que la personne se doute. Hein. La personne se doute que tu as des problèmes avec lui en ce moment. Elle attend juste que tu lui en parles, en fait. Mais je pense que la séparation va être effective très bientôt, tu vois. Ouais. Puis tu vois, on a encore cette carte-là qui... C'est le jardin. C'est les rencontres, c'est, tu vois, puis t'as le renard à côté qui est rusé. Bon, j'entends, attention, la manipulation quand même, parce que alors, là, il y a autre chose qui me passe. Tu vois, en regardant ces deux-là, est-ce que c'est pas quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas, tu vois? Est-ce qu'il fait pas genre, ouais, je suis une offre de toi, puis au final, tu vois, ça peut être tout bête, hein, ça peut être un pari avec des potes, tu vois un peu le goût, là, ça peut être tout et rien. Il n'est pas sincère non plus. Chez certains, c'est l'inverse, hein. Transformation inversée, donc tu vois, pour l'instant, c'est pas prêt de changer, hein. Il y a un cercle amical qui vous envahit aussi, j'entends. Donc vous laissez peut-être trop envahir dans votre relation et du coup ça vous a perdu. Parce qu'il y en a peut-être un des deux, alors là je ressens un homme, mais il y a peut-être un des deux qui a tendance à laisser passer avant tout, tu vois, sa vie amicale, sa vie de festère, j'ai bien envie de te dire, tu vois, qui privilégie sa liberté avant toi, ou l'inverse. Mais il y en a un des deux qui n'est pas à sa place dans la relation, hein. C'est chaud, c'est dur. Mais on voit que tu as la protection. Il y a quand même quelqu'un qui te soutient là dans cette épreuve. Tu vas ouvrir les yeux bientôt, j'entends. Alors, reste la prise de conscience à toi, si c'est dans ton cas que tu es trop exigeante, tu es trop têtue. Est-ce que tu vas ouvrir les yeux sur l'autre, éventuellement, sur le fait qu'au final, il n'est pas sincère avec toi? Et c'est pour ça que les deux, ça coïncide pas, puisqu'au final, ben voilà, vous vous entendez pas, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est pas impossible. Mais il va y avoir le choix, là. Tu vois, je te parlais de séparation. Hein. Et on a le jeune homme superficiel, donc tu vois, élégant mais pas sérieux, c'est ça. Moi, je te disais, je ressentais plus un homme tout à l'heure, donc oui, ça doit être par rapport à un homme, là, par contre. Ça va devoir faire un choix. Si tu penses à quelque chose, on te dit oui. Maintenant, oui, pour moi,
Je le prends comme quoi c'est ta validation, tu vois. Si tu te poses des questions par rapport à cette relation, c'est ta validation qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain du tout, tu vois. Vous avez du mal à vous comprendre, vous n'êtes pas du tout, j'entends, enclin à vous aimer, tu vois. C'est pas le bon moment pour vous, en fait. Bon, chez certains, ça l'est pas, parce que, enfin, pas tout court, parce qu'au final, vous êtes complètement différents et les opposés. Et en fait, du coup, ça vous amène beaucoup plus de problèmes que de solutions dans la relation. Tu vois, on a l'attente et la blessure, la sagesse, le divertissement. Ouais, donc tu vois là, il y a encore une question de... Ouais, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un où c'est cette personne, attention, où c'est cette personne qui a déjà rencontré quelqu'un. Tu vois, je te disais tout à l'heure il y avait quelque chose dans ce goût-là. Mais là, ça ressort très clairement, hein. D'ici quelques temps, tu vas souffrir. Ou l'autre personne va souffrir. Ça dépend comment ça te parle. Mais j'ai plus l'impression que c'est toi. Tu vas souffrir. Ça va te faire du mal, là, que ce gars-là, il te laisse tomber ou il t'impose un peu un ultimatum, tu vois. Bon, cela dit... alors, tu vois, là, je regarde le jeune homme superficiel et la sagesse. Pour moi, malgré tout, là, en voyant ces cartes, on dirait que cet homme, tu vois, c'est pas forcément pour te faire du mal. C'est plus, tu vois, parce que justement, lui, il prend réellement conscience de la situation de la relation. Et du coup, il objectif, tu vois. Il objectif, il se rend compte que la relation n'ira pas loin. Du coup, il use de sa sagesse, même si tu vas prendre ça pour de la fierté, de la méchanceté. Bon, tu vas l'insulter de tous les noms, tu vois. Mais lui, c'est pas forcément négatif dans le fond. Parce que lui, il veut être heureux, mais toi aussi, tu mérites d'être heureuse, tu vois. Bon, tu vois, j'ai quand même le ressenti qu'il fait pas ça spécialement pour toi non plus, pour ton bien. Mais il y a quand même un bon raisonnement derrière, tu vois, de sa part. Moi, j'ai bien envie de te dire, il est altruiste, j'entends ça. Enfin bon, en tout cas, dans ce cadre-là, toi, il y a peut-être des chances aussi que tu rencontres quelqu'un d'autre, ou peut-être des amis qui vont t'aider un petit peu à surmonter cette période un peu difficile pour toi. Mais j'ai plus un truc sentimental, donc de toute façon, ce que tu vas lâcher là, ok, parce que la personne en question, lui, bon, bah écoute, s'il y a adultère, infidélité, bah écoute, lui, il se prendra un karma, c'est sûr. Parce que vu la vibration, malgré qu'il ait un bon raisonnement, tu vois, c'est un peu... c'est dur, quoi. C'est chaud, c'est malsain, tu vois. Je cherche le mot, excuse-moi. Que toi, tu vas subir. Seulement, ben, tu vois, tes blessures, là. On va t'envoyer quelqu'un d'autre, justement, pour t'aider à remonter à cette situation. Un ange terrestre, j'entends. Si on te propose de sortir, n'hésite pas, vas-y. Mais il y a une nouvelle relation, là. Une nouvelle rencontre qui arrive, hein. Ouais. Ouais. Allez, on va faire le tirage à choix. Je t'invite à choisir entre 1 et 4. Oui, vraiment, raisonnez-vous, hein. Sincèrement, il y a des fois, vaut mieux laisser tomber certaines relations parce qu'au final, on a tendance à se perdre plus qu'autre chose et on perd beaucoup en plus. Beaucoup plus qu'on ne gagne. Donc, vraiment, c'est pénible. J'ai demandé 4. Bon, la carte du courage, tu vois. Alors, 1, 2, 3, 4 et du coup, il y en a 5. Comme d'hab, je t'invite à faire pause. Moi, je vais retourner les cartes. Carte 1. Tout est possible. Coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Flamme jumelle ou relation karmique, aventure ou amour fou, l'avenir te le dira. Carte numéro 2. Passé, la réponse est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Troisième carte.
sensibilité. Mes anges, merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité. Prédiction. Ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Alors tu vois, c'est marrant parce que jusqu'à présent, comme quoi ça répond bien au tirage, tu vois, c'est la petite prière aux anges pour faire le plein d'amour. Donc ça n'est pas forcément au niveau sentimental. Et tu constateras quand même que ça parle beaucoup de sentimental quand même. Quatrième carte, bonheur. Mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Prédiction, le bonheur est là ou pas loin. Et cinquième carte, futur. La réponse est peut-être. Sois à l'écoute de ton cœur, tente l'aventure. Fais confiance à ton ressenti, à tes émotions et tu verras ce que l'univers te réserve. Bon ben voilà, écoute, c'est pas trop mal ces petits messages aussi. Bon, hormis cette guidance sentimentale qui est un petit peu baisse en énergie, tu vois, parce que bon, c'est assez malsain, c'est assez toxique, c'est pas très soudé, tu vois, c'est pas très solide, donc c'est très instable. Donc on va te demander, oui, de lâcher l'instabilité dans laquelle tu te trouves pour te trouver justement une stabilité telle que tu le mérites au niveau sentimental. Ouais, bon ben écoute, sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Et puis, je te dis à plus tard. Ciao, ciao.